Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour. De quoi vous nous parlez ce dimanche ? De l'Eurofoot. Voilà. Vous attendiez quoi ? Une hola ? Non, c'est une édition particulière. Cet euro, il est éparpillé dans plein de pays. Oui. C'est pratique, il fallait trouver un moyen de disséminer le variant Delta du Covid. C'est dans plein de pays. L'Allemagne joue à Munich, l'Angleterre à Londres, l'Espagne joue à Séville et la Suisse en Azerbaïdjan. C'est tellement nous, ça, c'est tellement... On nous fait jouer le championnat d'Europe, même pas en Europe, quoi. C'est une idée de Platini, je crois. On se demande pourquoi il n'est pas son temps au tribunal, Mastic. Mais enfin, c'est à 5000 bornes, l'Azerbaïdjan. Ils ont une frontière avec l'Iran. L'euro, c'est chez eux, ils sont même pas qualifiés, quoi. Le seul exploit foot de l'Azerbaïdjan, c'était contre la Suisse, il y a 25 ans, je me souviens encore, comme si c'était hier, des paroles de Pierre-Alain Dupuis au coup d'envoi. Il faut soigner la différence de but. Résultat 1-0 pour l'Azerbaïdjan. Alors bravo Pierre Alain. Merci. Bon, cet euro, c'est assez mal parti. Bon, on a affronté le Liechtenstein en match de préparation, puis après on s'étonne qu'on n'est pas prêt, quoi. Petkovic, il grimpe une fois, ça lève, il croit qu'il est prêt pour l'Annapurna, lui. L'Allemagne, ils ont recruté Mike Horn comme préparateur mental de la Mannschaft. Mike Horn, je me suis dit, ça y est, on va retrouver les joueurs allemands à 4 pattes à brouter dans le gazon. Le gardien allemand a des crampes, je crois qu'il pisse dans sa gourde. Enfin, je connais rien au foot, hein, pour dire. J'ai un pote qui m'a proposé de rejoindre son équipe de vétérans, football du talus, là. Vraie histoire, hein. Il me dit, j'ai besoin de renfort. J'ai un joueur blessé. Je dis, il a quoi comme blessure ? Il me dit, il a la goutte. Vraie histoire. Donc, nous, on joue à Bakou. L'UEFA, quand ils ont annoncé la liste des pays accueillant la compétition, ils disaient Allemagne, Angleterre, Azerbaïdjan, Espagne, quoi vous avez dit quoi en Espagne ? Et puis évidemment, c'est sur qui ça tombe d'aller jouer en Azerbaïdjan. On est tellement des losers. Sportivement, c'est pas équitable pour l'équipe de Suisse. On a déjà fait 3 fois le tour de la Terre en 15 jours. Là, Bakou, Rome, Bakou, Bucarest, on se croirait dans un James Bond. On collectionne les miles. Imaginez le jet lag, c'est pas du jeu, quoi. Vous voyez ce que c'est le jet lag ? Oui. C'est ce que j'ai à longueur d'année, sans bouger de Lausanne. Le décalage horaire. Après, on s'étonne contre l'Italie. Ils étaient tout mou, l'équipe suisse. J'étais devant ma télé, je regardais les joueurs suisses. J'étais là, vous avez fini avec Eriksson, prêtez-nous le défibrillateur. Ouais, parce qu'il a failli y avoir un mort dans un stade le 2e jour. Hein. Ça a choqué le monde. À part au Qatar, je disais, mais ça arrive tout le temps chez nous. On les coule dans la dalle. Enfin, bref. Horrible. Ouais. L'Azerbaïdjan. Je sais pas si c'est une dictature, l'Azerbaïdjan. Ils ont le même président depuis 2003. Et le président d'avant, c'était son papa. J'ai pas fait Sciences Po, mais à mon avis... L'UEFA, la FIFA, le CEO, les démocraties, ils aiment plus trop. Quoi ? Vous respectez les droits de l'homme, mais comment va-t-on faire pour que la population supporte 25 milliards d'infrastructures inutiles et des expropriations ? La Coupe du Monde au Qatar. Attendez, dans cette ville, nous allons construire 2 stades. Mais il n'y a pas de ville. Attendez ! Enfin... Ils n'ont même pas de gazon, quoi. Vous avez vu ces supporters français qui ont mélangé Bucarest et Budapest ? Ils sont déjà champions du monde d'Europe, ceux-là. Hein. En même temps, faut pas s'étonner que les gens soient nuls en géo. Le Dakar, il est en Arabie Saoudite. L'Euro, il est à Bakou. Bientôt, on fera le Boba 4 à Sharm el-Sheikh. C'est politique, l'Euro. Hein. Sponsor numéro 1 de l'Euro, Gazprom. Qatar Airways, quoi. Moi, le but d'un sponsor, c'est que le bollet comme moi, il est devant sa télé, il voit une marque de soda, il se dit, je boirais bien un coca. Mais quand tu vois Gazprom, tu te dis quoi ? Je vais raccorder mon immeuble au gaz ? Ou bien, enfin, la moitié des pubs, c'est des trucs chinois. Ils disent pub pour TikTok, c'est un truc gratuit. Moi, je me trouve bien naïf, quoi. Mais... la RTS fait du bon boulot. Hein. La BBC, comme consultant, ils ont Klinsmann et Alan Shearer. Puis nous, on a Yves Desbonheur et Nuzzolo, qui ont gagné genre la Coupe Gambardella ou je sais pas quoi, qui doivent disserter pendant 20 minutes du match Ukraine-Autriche. Puis ils font de ces phrases. J'ai entendu. C'est à partir des quarts finales qu'on verra les meilleures équipes. Sans blague. Et quand ils connaissent rien, ils disent l'Autriche est une équipe puissante, difficile à manœuvrer. Comme c'est pas un smirmorque, faut arrêter. Massimo Lorenzi, il a dit que l'Autriche jouait en 4-4-2. Hein. Ça fait 11 joueurs de chambre. Enfin bref, ils sont consultants. Que doit faire le coach allemand Yves Desbonheur ? Je sais pas, je jouais à Vevey. Enfin, bref. Il y a juste Pierre Pouillet, lui, alors il était à l'antenne, à s'extasier devant la ferveur de 5000 supporters au crâne rasé et torse nu, la main comme Spartacus. Même moi qui suis pas le type le plus affûté, je remarquais qu'il y avait une sorte de connotation dans ce public. Puis là, Pierre Pouillet était là. Arrêtons-nous un instant sur cette ferveur du public.
public. Il y a tout le monde sur le plateau qui était gêné, quoi. Pouillet, tu lui montres des images des JO de Berlin, il sera là, quel public, quelle ferveur populaire. Mon préféré, c'est David Lemos. Quand la Suisse score, je crois qu'il se lâche une brique sur le doigt de pied. Un goal. Je veux pas être esprit chagrin, quoi. En auto, les Suisses chantent pas l'hymne national, on n'aime pas notre équipe. Non, on n'aime pas notre hymne national. Quoi. Esprit chagrin. Moi, j'aime bien quand la Suisse gagne. Après, ça n'a jamais changé ma vie non plus, quoi. Ils peuvent gagner 5-0, on n'a pas un jour férié le lendemain, quoi. Enfin, on a appris à pas trop s'enthousiasmer. Hein. Enfin, déjà, les matchs, quand l'adversaire est à notre portée, on les perd. Alors imaginez demain soir, on va se prendre... Enfin, on sait jamais. Parce que voir la Suisse gagner, c'est bien. Mais voir la France perdre... Merci Nathanaël Rochard.